pendant qu'il casse tout, je casse tout. Ah oui. Chérissez votre sommeil comme votre enfant. C'est un petit message que je vais vous faire passer aujourd'hui, en cette merveilleuse journée, avec cette belle lune quelque part par là. Juste pour vous dire que votre sommeil, c'est votre meilleur ami. Vous passez un tiers de votre temps, dans toute votre vie, à dormir. Dormir, en fait, c'est un petit peu le logiciel qui vous a été incorporé à votre naissance pour vous rendre plus performant. Dans tous les domaines, votre sommeil va vous rendre beaucoup plus performant. Réflexion, la capacité physique, la défense du corps, meilleur fonctionnement, meilleure circulation du corps dans son ensemble, meilleure gestion de l'alimentation. En fait, ça vous permet d'adopter un mode de vie sain et de vous rendre beaucoup plus attirant. Quand vous manquez de sommeil, ça se voit direct. Sur tous les domaines que je viens de citer, vous êtes clairement plus mauvais qu'en temps normal. Au niveau des recherches, où on en est actuellement, alors on a trouvé que le sommeil en fait est divisé en plusieurs phases. Donc on a déterminé 4 phases. Donc la phase N1 et N2, qui sont en fait la phase N1, c'est l'entrée dans le sommeil, quand vous commencez à dormir, et que à ce moment-là, vous pouvez être réveillé partout et n'importe quoi. Si vous êtes réveillé dans cette phase, vous aurez l'impression de ne même pas avoir dormi. C'est le tout début du sommeil. Ensuite, vous avez la phase N2 qui est la suite de ça et la transition vers la phase N3. La phase N3, en fait, c'est une descente progressive vers un sommeil très profond. La phase N3, à partir de la phase N3, vous allez build up, vous allez accumuler de plus en plus de sommeil et il va être de plus en plus dur à réveiller. Donc la phase N3, c'est une phase de transition vers la phase N4, la phase N4 qu'on appelle le sommeil paradoxal. Donc c'est là où vous allez rêver, c'est là où vous allez être le plus dur à réveiller. Et en général, réveiller quelqu'un en plein sommeil paradoxal, c'est pas une bonne idée, parce qu'il va vous haïr. Ouais. On a découvert récemment que le sommeil, alors ça c'est une recherche toute récente, le sommeil en fait, l'acte de dormir, consolide vos réseaux neuronaux les plus utiles, pertinents, et va se débarrasser des liaisons synaptiques les plus inutiles. En fait, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire concrètement qu'en dormant, vous allez perdre vos mauvaises... vous allez perdre le bruit qu'il y a dans votre cerveau. En gros, ça veut juste dire que votre cerveau se débarrasse de toute la saleté qu'il y a dans votre cerveau. Elle se débarrasse de tout ce que vous avez accumulé d'inutile dans la journée. Nuisance sonore. Donc en gros, le sommeil, pour faire simple, le sommeil vous rend plus intelligent. Et laissez-moi vous dire une chose, c'est primordial pour les enfants et les jeunes, comme nous. C'est vraiment quelque chose qui va tout changer. Autre conseil, si vous faites beaucoup gaffe au regard des gens, vous avez peur du regard des gens, je vous conseille clairement de bien dormir la nuit. Pourquoi? Parce que lorsque vous dormez bien, vous allez être au top de votre forme et vous allez rayonner quelque chose de très spécial. Alors que quand vous avez mal dormi, vous allez juste rayonner le fait que vous êtes une larve, c'est tout. Concrètement, on voit tout de suite une personne qui a bien dormi et qui est dans un beau jour, qu'une personne qui a mal dormi. Rien qu'au niveau de la rapidité de réponse, tout est amélioré en fait par le fait de dormir. En fait, il faut voir votre cerveau comme un gros sac où toute la journée vous allez accumuler des informations et mettre des choses dans ce gros sac. La plupart du temps il sature, c'est-à-dire qu'il déborde, mais vous en remettez, même s'il déborde, vous en remettez tout le temps et ce sac est tout le temps rempli. Et le sommeil, qu'est-ce qu'il permet de faire? Il permet de prendre le sac et de tout faire valser. Tout faire valser en gardant ce qu'il y a d'utile. Donc ce qui est utile, on l'enlève du sac et on le met dans un autre sac qui lui sera la mémoire profonde, la mémoire à long terme. Petit deuxième conseil, évitez toute lumière bleue avant de dormir. Alors qu'est-ce que c'est que la lumière bleue? En fait, c'est la lumière que projettent nos smartphones, nos télés, nos ordis. Tout ça, c'est pas bon du tout. C'est des lumières extrêmement nocives en fait parce que ce sont des lumières qui sont normalement générées par le soleil. Donc
elles vont envoyer elles vont envoyer un message à votre cerveau comme quoi vous n'êtes pas en train d'essayer de dormir, vous êtes en train d'essayer de rester éveillé. Et ça va être très très perturbant pour le sommeil, et ça perturbe pour 1 heure. C'est-à-dire que le mieux c'est de se coucher 1 heure après avoir arrêté un écran. C'est dur hein, pour nous. Alors moi ce que je peux vous conseiller tout simplement c'est de lire. Lire ça fait passer, c'est tout comme une vidéo. Donc au lieu de regarder une vidéo le soir avant d'aller dormir, vous allez dormir pour vous faire du bien, prenez soin de votre corps, ou vous allez lire. C'est bien aussi puisque ça va en plus vous permettre de rentrer dans cet état un peu fatigue. Les choses à tester à propos du sommeil, et vous en avez plusieurs, sont les suivantes. Alors il y a le fait de dormir par terre. En fait le fait de dormir par terre apparemment, j'ai jamais testé mais c'est très très bon pour le corps. Ça rend le sommeil plus simple en fait. Il est plus facile de s'endormir par terre d'après des gens que je connais. Donc c'est bien. Ensuite, une autre chose à tester, c'est le sommeil polyphasique. C'est-à-dire que dans une journée de 24 heures, vous allez dormir à divers endroits. Des sessions par exemple de 4 heures, 6 heures. Au lieu de dormir une grosse fois pendant 8 heures, vous allez dormir 2 sessions de 4 heures. Là, vous êtes déjà dans un sommeil polyphasique. J'ai testé et moi apparemment je gère bien ça. C'est-à-dire que le moment où j'ai testé ça, ça me faisait du bien. Donc c'était pas désagréable quoi. Donc vraiment, moi apparemment je gère bien le sommeil polyphasique, qui doit pas être le cas de tout le monde, ce qui doit pas être le cas de tout le monde. Et je pense que quand même c'est à tester, mais c'est peut-être pas à faire tout le temps quoi. Donc voilà, je vais arrêter cette vidéo juste pour vous dire que surtout prenez soin de vous. Et une des meilleurs moyens de prendre soin de vous, c'est vraiment de faire attention à votre sommeil. Vous en avez besoin, votre corps en a besoin, c'est un outil formidable. Il se passe énormément de choses dans votre sommeil et c'est vraiment pour vous ce qui peut... pourquoi je dis vous? C'est nous, c'est vraiment pour nous quelque chose de formidable. Oui, je suis un humain moi aussi, attention. Voilà, sur ce, je vous laisse sur cette belle lune et puis dormez bien quoi. Ah oui, et j'oubliais, le sommeil se divise en sessions d'1h30. Donc essayez de mettre votre réveil 7h30 ou 9h plus tard. C'est pas une science exacte, mais chez moi ça marche bien. Allez, ciao, bisous.